Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord excuser le maire Alain Huneau qui est pris pour une autre action. Donc je représente la municipalité en tant qu'élu de Châteaubriand. Et je voudrais tout d'abord présenter Châteaubriand. Ensuite, Maëva présentera le plan national Action Cœur de Ville, la qualité de vie sociale donc à Châteaubriand et puis le respect de l'environnement. Alors tout d'abord, pour Châteaubriand, c'est une terre d'accueil et d'histoire. Châteaubriand se trouve à l'ouest de la France, ça se trouve au cœur du triangle Nantes-Rennes-Angers, à 60-70 km de chaque grande ville, donc suffisamment loin au niveau commerce et suffisamment près pour avoir l'attraction des grandes villes. C'est une ville de 13 000 habitants, c'est un bassin de vie de 80 000 habitants au niveau de la santé. C'est une ville composée au niveau de l'intercommunalité de 26 communes et de 44 000 habitants. C'est une ville à taille humaine et reconnue pour sa qualité de vie. Depuis 2001, l'équipe municipale et son maire Alain Huneau ont une politique municipale très dynamique composée de 6 axes principaux. Tout d'abord, vous avez l'économie, l'emploi, la santé, le sport, l'environnement, l'éducation et le culturel. Et ensuite vont donc cette action Cœur de Ville qui nous tient à cœur. Châteaubriand, donc c'est une ville où tous les jours il y a 9000 emplois avec un taux de chômage inférieur à 6,8. C'est une population active dans l'industrie à hauteur de 20%. La part des actifs résidant et travaillant sur le territoire est de 67% et demi en 2015. C'est une ville donc composée de 26 communes au niveau de l'intercommunalité, voilà, et 44 000 habitants. Le Châteaubriand a un pôle santé très important, travaille avec le CHU de Nantes et une grosse clinique de Rennes. Tous les jours, il y a 80 médecins qui travaillent à Châteaubriand. C'est sur une population de 80 000 habitants. Et donc, deux partenaires importants, le CHU de Nantes et la clinique Saint-Grégoire de Rennes. Nous avons aussi une ville très sportive, puisque notre ville a 42 infrastructures sportives, 55 disciplines, 4500 licenciés, 4500 licenciés qu'il faut rapprocher des 13 000 habitants que nous sommes. Nous avons été primés ville la plus sportive des Pays de Loire 2 fois de suite, en 2013 et en 2017. Et d'ailleurs, en 2013, la Loire-Atlantique, enfin la région de Loire-Atlantique, avait été primée comme la région la plus sportive de France. Donc on était la ville la plus sportive de la région la plus sportive en 2013. Nous avons investi au niveau sur 19 ans, nous avons investi 36 millions d'euros au niveau de tout ce qui est sportif. Nous avons aussi une politique environnementale qui est très novatrice. Nous avons créé la plus grande centrale solaire thermique de France, qui est composée de 800 panneaux sur 2200 mètres carrés. Cette centrale solaire permet de remettre dans le réseau de chaleur urbain que nous avons créé il y a une douzaine d'années sur 10 km, et qui alimente à la fois les centres hospitaliers, les équipements publics, 500 logements, une piscine ludique et nous avons 32 bâtiments communaux qui sont chauffés par ce réseau de chaleur urbain, et la centrale solaire thermique remet quelques degrés, remet 5 à 6 degrés de chaleur au niveau de ce réseau de chaleur urbain. Donc nous avons un doublon qui nous permet d'économiser à l'heure actuelle 80% d'énergie comme le gaz. Nous avons un pôle scolaire développé et une politique culturelle étoffée. Nous avons tous les jours 5400 élèves qui viennent à Châteaubriand. Nous avons aussi, il faut le remarquer, 4200 scolaires
qui travaille la musique et au conservatoire intercommunal. Ce conservatoire, c'est aussi 600 élèves qui apprennent la musique, la danse, et c'est aussi 40 professeurs qui viennent tous les jours travailler à Châteaubriand. C'est le conservatoire, il n'y en a que 3 en Loire-Atlantique, à Nantes, Saint-Nazaire et Châteaubriand. C'est aussi, nous avons, je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos, mais nous avons un théâtre de verre qui a une particularité, comme vous le montre la photo, tout en verre. Donc tous les ans, il y a plus de 60 spectacles, près de 100 000 passages à la médiathèque intercommunale, et Châteaubriand s'inscrit dans un réseau de lecture publique à l'échelle de l'intercommunalité. Nous avons aussi réalisé ces dernières années la création de nombreux équipements et services en centre-ville. Ainsi, la ville et l'intercommunalité ont investi près de 20 millions d'euros sur le centre-ville depuis 18 ans. Maintenant, nous avons donc des établissements culturels et touristiques. Nous avons une médiathèque intercommunale. Il n'y en a que 3 pareils en Loire-Atlantique, Nantes, Saint-Nazaire et Châteaubriand. Vous avez un office de tourisme intercommunal qui a été entièrement refait. Donc le conservatoire, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous avons un bowling, un cinéma, une patinoire qui fonctionne l'hiver, hein, qui est une patinoire aérienne, je peux dire. Nous avons refait 2 places, une place de la Motte et place Ernest Bréant, et tous les parkings du centre-ville. Nous avons, depuis une dizaine d'années, nous avons le tram-train, c'est-à-dire le tram-train, il vient à Châteaubriand en tant que train et il repart sur Nantes et il prend les voies du tram pour arriver au centre-ville de Nantes, près de la gare. Nous avons depuis peu de temps, depuis 1 an, 2 minibus électriques qui circulent toute la journée dans Châteaubriand. Et nous avons l'installation de 3 stations de vélos électriques que les gens peuvent prendre à n'importe quel moment de la journée. Et puis, nous avons donc, dans les projets immédiats, nous avons cette action sur un plan national, Action Cœur de Ville, et je vais laisser Maëva continuer à présenter les différents projets. Merci. Oui, bonjour à tous. Effectivement, ce projet Action Cœur de Ville pour lequel la ville de Châteaubriand a été sélectionnée était réservé aux villes de plus de 20 000 habitants. Nous sommes donc 13 000 et grâce à l'ensemble de l'action mise en place depuis 2001 par les élus de Châteaubriand et compte tenu de l'ensemble des dispositifs mis en place, eh bien, la ville a été retenue au sein de la communauté de communes pour développer et pour être accompagnée en tant que ville moyenne pour le programme de revitalisation de son centre-ville. Pendant une année, depuis donc septembre 2018, nous avons été en phase d'initialisation, où là, avec les élus, nous avons travaillé sur les différentes actions. Et aujourd'hui, nous sommes en phase de déploiement. Et je me propose de vous en développer quelques-unes d'entre elles, et notamment celles que nous avons mises en place pour le développement des mobilités. Donc, le projet d'ensemble aux enjeux multi-thématiques, hein, c'est évidemment un travail, un gros effort à faire sur l'habitat, mais aussi sur l'économie, sur les mobilités, mais aussi sur les espaces publics et le patrimoine, et enfin, l'accès aux services. 30 actions que la ville de Châteaubriand a souhaité mener. Je me propose de vous en présenter quelques-unes, celles qui sont phares. Vous voyez là le projet ORT, c'est le projet, l'opération de revitalisation de territoire du secteur 1. Nous en avons un deuxième qui est sur un quartier prioritaire de la ville. Les actions de l'habitat, 2 d'entre elles qui nous paraissaient importantes de vous présenter aujourd'hui, qui sont l'opération des terrasses et puis le centre Aristide Briand. La ville a candidaté et a été lauréate de l'appel à manifestation d'intérêt en mars dernier qui s'intitulait « Réinventons nos cœurs de ville », où là, il y a 9000 mètres carrés de projets urbains pour lesquels nous sommes propriétaires, et c'est une ancienne école sur 7000 mètres carrés, plus quelques propriétés voisines, face à ce château, face à cette gare, juste à côté du théâtre de verre, sur lequel les élus vont développer demain, car là, nous sommes en analyse des prestations et des rendus de concours, où on a 3 groupements de promoteurs qui ont répondu pour faire un quartier intergénérationnel, lié évidemment aux mobilités grâce au tram-train et au développement prochain de la ligne Châteaubriand-Rennes, qui ouvrira en 2021.
200 logements sont attendus sur ce quartier, une résidence-service. Voilà. Un centre Aristide Briand, une opération qui est finalement très similaire à la précédente, avec là aussi une autre opération sur 6000 m² sur un foncier qui appartient entièrement à la ville. Et là, nous sommes en phase de programmation avec un programmiste et une équipe d'architectes pour nous aider à développer une offre, notamment dans un premier temps de logements, bien sûr, mais aussi de regroupement d'une vingtaine d'associations dans un pôle sportif. Voilà les deux principales actions pour l'habitat. En ce qui concerne les actions pour l'économie et le commerce, M. Flatté en a parlé, mais il est important de rappeler que nous travaillons toujours sur le pôle tertiaire-gare, mais aussi sur l'élaboration d'une charte des commerces, et enfin sur l'étude pour le développement de projets touristiques. Donc le pôle gare, M. Flatté en a parlé, mais c'est la communauté de communes travaille toujours à l'accueil de nouvelles activités tertiaires sur ce site stratégique. En tout début 2019 a été, vous le voyez sur la photo, a été inauguré le quai des entrepreneurs qui là reçoit et regroupe l'ensemble des chambres consulaires. Vous voyez aussi qu'il y a donc 8 trajets développés entre Nantes et Châteaubriand qui tendent à se renforcer pour monter à 11 trajets par jour. Et en 2021, l'ouverture de la ligne de train Rennes-Châteaubriand qui nous mènerait à 40 minutes de la métropole de Rennes. Une charte des commerces sur laquelle je vais passer très rapidement, et l'étude sur le développement touristique que nous menons actuellement pour travailler sur une vraie définition de la stratégie du développement touristique partagée entre le château et l'intercommunalité afin de mieux capter les mouvements et les flux touristiques en intégrant tous les enjeux économiques, bien sûr. Sur les actions développées au niveau des mobilités, nous avons travaillé sur le plan global de déplacement, mis en place la maison de la mobilité, travaillé sur, M. Flatté a pu en parler tout à l'heure, sur l'installation de minibus électriques en partenariat avec la région sur lequel je vais revenir. 5 stations de vélos électriques sont aujourd'hui inaugurées et puis en activité. Et enfin, des bornes de recharge électrique pour des véhicules. Un maillage du territoire. Il était très important pour les élus que la trame verte et bleue sur l'ensemble de la ville soit travaillée, que des itinéraires vélos afin de mailler les quartiers, interquartiers, se renforcent. Et donc la volonté avec les associations locales était de faire en sorte que le vélo soit une vraie alternative à l'utilisation de la voiture et que la ville de Châteaubriand poursuit ainsi sa politique de maillage du territoire. Pour mémoire, c'est 26,27 km finalement de pistes et de voies cyclables qui existent, ce qui équivaut à peu près à 16 € par habitant et par an depuis 2001. Une maison des mobilités. La communauté de communes, depuis le 2 janvier dernier, a ouvert la maison de la mobilité sur le pôle multimodèle de la gare. Effectivement, la gare, la SNCF a souhaité retirer ses agents et donc les élus ont souhaité que ce pôle multimodal soit conservé. Et donc 2 agents intercommunaux ont été positionnés sur ce site afin d'informer le plus large public sur toute l'offre de mobilité du territoire intercommunal, sur les transports collectifs, les lignes ferroviaires. Ils procèdent donc à l'aide à l'achat de billets pour les Castelbriantais, mais pas que. Et puis ils renseignent aussi sur les mobilités actives que sont les vélos à assistance électrique, mais aussi tout le développement des automobiles partagées comme le covoiturage ou l'autopartage ou l'autostop organisé. Donc le transport collectif électrique est donc en place depuis septembre 2019. C'est un partenariat avec la région et la communauté de communes qui se développe sur l'ensemble du territoire de Châteaubriand, qui permettent d'assurer des trajets réguliers sur 5 lignes expérimentales aujourd'hui, qui relient les points stratégiques de la ville. Effectivement, les objectifs étaient conséquents, faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite, augmenter les fréquences des navettes et puis réduire le temps de trajet entre les différents quartiers. 5 stations de vélos électriques,
toujours mettre l'accent sur les mobilités, qui est un axe stratégique de développement fort que la communauté de communes travaille avec une personne à plein temps, apporter des solutions aux habitants du centre-ville qui n'ont pas forcément de stationnement sécurisé pour leur vélo, qui était une vraie demande forte et qui sera sûrement une des prochaines demandes satisfaites l'année prochaine. C'était aussi la nécessité de faciliter l'accès au commerce et aux services du centre-ville et enfin permettre de se déplacer facilement entre le centre-ville, la gare et les pôles de loisirs voisins. 4 bornes de recharge électrique installées depuis le mois de mai 2018 sur les lieux stratégiques de la ville. Une nécessité aussi d'agir sur les espaces publics. 2 actions phares pour la ville. La première qui va démarrer, enfin 3 actions phares. La première qui va démarrer là au mois de juin prochain, c'est la rénovation du parvis du marché couvert. Cette grande halle 19e, qui est aujourd'hui, on va dire, le patrimoine central de la ville, qui est ouvert pour des expositions, mais pas que, 200 jours par an. Voilà, la rénovation du parvis était une nécessité et permettra évidemment de créer un espace de convivialité et de rencontre dans la rue centrale, la rue Aristide-Briand. Cette rue Aristide-Briand, elle aussi, va être dès 2022 en rénovation complète pour privilégier les modes doux et faciliter l'accessibilité des espaces. Vous voyez ici l'image qui a été développée par le concepteur que nous avions retenu. Donc vraiment une mise en zone 30, le rabaissement de l'ensemble des trottoirs afin de permettre l'installation du marché et puis l'idée de déambulation dans la rue principale de la ville. Et là, vous voyez d'autres images, comme la Grande Rue ou la rue de Couéré, pour conforter le parcours historique, mais pas que, l'axe plus ancien. Si je dois rester dans les 7 minutes qui nous sont attribuées, je vais aller très vite. Terminer sur les actions pour fournir l'accès aux équipements et services publics. Nous avons travaillé en partenariat avec Paris-La Villette pour le développement de l'offre culturelle, et puis avec le CNAM et le Centre Michel Serres pour le développement de l'offre de formation. L'idée aussi, dans les mobilités, c'est d'offrir au Castelbriantais, mais pas que, à toutes les personnes résidentes de l'Interco, de pouvoir avoir accès à un musée numérique et de développer un espace innovant et connecté en lien avec le ministère de la Culture, donc Paris-La Villette. Les élus ont vraiment souhaité que ce musée diffuse, et nous venons de signer la convention avec le ministère de la Culture, diffuse des chefs-d'œuvre de 12 musées nationaux afin de mettre à la portée de tous la culture. C'est un chantier qui va démarrer normalement fin de l'année 2020. Nous avons aussi candidaté l'année dernière à un appel à manifestation d'intérêt au cœur des territoires, CNAM, car le dispositif intègre la volonté de la communauté de communes de devenir un territoire apprenant, répondant aux grands enjeux de la transition économique, environnementale, mais aussi numérique et sociétale. Et là, l'idée était vraiment de développer une offre de formation avec le soutien des entreprises du territoire, de tester de nouvelles méthodes pédagogiques en y développant des tiers-lieux apprenants, et enfin d'articuler savoir-faire des centres de formation sur des compétences globales et des entreprises sur les compétences techniques. Nous avons été lauréats de cet appel à manifestation d'intérêt. Nous venons juste de signer avec le CNAM des axes de formation post-bac. Et là, nous avons terminé cette fin d'année qui répond finalement à l'appel à manifestation d'intérêt CNAM. Nous avons répondu et nous sommes en attente de l'appel à manifestation Fabrique de territoire. Fabrique de territoire, c'est l'idée de développer sur 8 sites communaux, que sont le Quai des Entrepreneurs que j'ai pu vous montrer. C'est aussi le centre Aristide-Briand dont on a pu parler tout à l'heure. C'est aussi la Maison des Mobilités. C'est aussi le site des terrasses pour lequel nous avons cette offre de renouvellement urbain, le marché couvert, des ateliers artistiques, le centre socioculturel et aussi la chapelle de l'hôpital dans laquelle nous allons réaliser Microfolie, d'avoir des lieux de ressources, des lieux de travail, de formation et d'apprentissage qui vont permettre de créer de l'inclusion numérique, mais aussi du travail en partenariat pour des populations qui se retrouveraient éloignées de ces usages. Donc je me propose de vous passer une toute petite vidéo pour
finir notre présentation et qui montre un petit peu voilà, les atouts de Châteaubriand dans le cadre de ce plan Action Cœur de Ville, qui nous tient donc jusqu'en 2024. Merci. Dans Territoire, il y a terre. Cette terre qui a fait pousser un jardin éphémère où l'on a vu germer bien plus que des idées. Un territoire est aussi un lieu, des coordonnées sur un GPS, des rues, des bâtiments, des repères pour se retrouver et des portes à pousser pour se rencontrer, pour se rassembler. Et si ces murs devenaient des ponts? Et si le vide se muait en page blanche pour inventer, créer, innover et imaginer? Et si l'on reliait les énergies aussi simplement que des points sur une carte? Habiter, travailler, vivre, échanger. Je crois à l'inspiration multiple, à la richesse des mélanges. Cette ville tiers-lieu est une marmite où bouillonnent les énergies, un laboratoire d'initiative où les engagements des uns servent les projets des autres. Un environnement stimulant où l'imagination n'a pas de limite, où le cerveau peut ouvrir grand le champ des possibles. Un territoire pas comme les autres, à Châteaubriand. Accueillir des artistes, des visiteurs de passage, lire, se former, travailler, manger, boire un café ou dormir, se mettre au jardinage collectif et aux dynamiques collaboratives, se réjouir de voir la culture s'enrichir du numérique et inversement, co-construire, coopérer, concerter, communiquer, connaître, mieux se connaître, pour tisser ensemble un environnement serein, confortable, souple et harmonieux, une maille solide composée d'humains, heureux d'avancer ensemble vers demain.